Salut, salut! Re-bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, vous voyez peut-être pas, mais en arrière de moi, il y a beaucoup de vêtements. Fait que aujourd'hui, on va faire une vidéo de moi qui fait du ménage et qui classe mes vêtements. Dans le fond, ça part d'une idée que j'ai lu le livre de Marie Kondo, un des livres de Marie Kondo. Je vais aller vous le montrer dans 2 secondes. Ça part de l'idée que j'ai lu ce livre, comme vous voyez, il y a des petites notes. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai fini toute la partie qui parlait de comment se débarrasser des choses. Donc, c'est ça, c'est le pouvoir étonnant du rangement. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie Kondo, en vite fait, là, c'est une madame japonaise qui tient son expertise dans tout ce qui est à rapport avec le rangement et comment bien ordonner ses choses, comment se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin. Et sa philosophie part du fait de, dans le fond, garder ce qui nous rend heureux. C'est simple, hein? Donc, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire avec vous aujourd'hui? On va se concentrer sur tous mes vêtements. Puis, je vais essayer de faire un tri parmi mes vêtements, savoir de garder ce qui m'apporte du bonheur et de donner, et comme des vêtements ou jeter les vêtements qui ne sont plus bons, donner ou jeter des vêtements qui ne m'apportent plus de joie dans mon cœur, mais qui m'ont quand même servi. Alors, on va les remercier pour le travail qu'ils ont fait pendant un certain nombre de temps. Puis, certains morceaux, je vais vous les présenter, d'autres, je vais mettre en fast-forward parce que sinon, ça va être vraiment long. Je sens que je vais être là pour au moins la moitié de la journée, c'était pas plus. Donc, on va essayer de faire ça relativement vite. Puis, quand je verrai que la luminosité ne sera plus de mon côté, dans ce cas-là, on va arrêter la vidéo. Puis, je ferai une petite conclusion après. Donc, dans le fond, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, du rangement. Puis, je vous présente certains morceaux que je garde ou que je ne garde pas. Donc, on va commencer tout de suite et je vous montre l'étendue des dégâts. Je ne sais pas si ça apparaît autant que moi, ça apparaît sur mon lit, là, mais dans le fond, il y en a vraiment beaucoup. Je pensais pas que j'en avais autant. Le but avec Marie Kondo, c'est vraiment de justement tout mettre dans une grande pile sur ton lit pour te rendre compte de tout ce que tu possèdes. Donc c'est ça, je me rends compte que je possède vraiment beaucoup de choses. Puis ça, c'est même pas les vêtements d'été, c'est juste mes vêtements de saison, mes pyjamas, ce qui est accroché dans mon armoire et mes vêtements de GN ou de grandeur nature, / déguisement. Donc, on va faire un tri parmi tout ça, puis je vais vous dire ce que je garde ou ce que je ne garde pas, ou plutôt qu'est-ce qui est intéressant de savoir, qu'est-ce que je garde pas. Donc, on commence par quoi? Oh my god! Ok, on va commencer par quelque chose de facile, parce que je sais que ça, j'en veux plus. Je travaille dans un CPE, comme je le dis souvent, avec des enfants. Puis à un moment donné, je travaillais dans une pouponnière, puis c'était très pratique d'avoir des gens d'uniforme d'infirmière comme ça. Mais ceux-là sont vraiment rendus très abîmés et ne me font plus. Donc, je vais les remercier pour le beau travail qu'ils ont fait durant ces années. Et je vais donner ça à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Ainsi que celui que j'avais de la fille Clochette. Il y avait aussi les pantalons qui allaient avec, puis c'est la même chose. C'est pas tellement qu'ils sont abîmés, mais ils me fournissent aucun bonheur. Donc, aux autres aussi. Bon, allez. Pour quelqu'un qui en a plus besoin. Merci beaucoup. Un autre item que je voulais vous montrer, c'est ce magnifique chandail. Plusieurs le reconnaîtront. C'est un chandail de staff de Otakuton à 2015. Ça date. Puis, dans le fond, c'est ça. C'était dans le temps parce que je participais à une activité qui s'appelait le Turnabout. Puis, on était considérés comme staff pour l'Otakuton. Donc, ils nous donnaient des charmants chandails comme ça. Mais il ne m'apporte plus de bonheur ce chandail, je suis un peu tannée de le voir. Donc ça servira à quelqu'un d'autre qui en veut plus. Merci pour être sacrifié comme pyjama petit chandail pendant toutes ces années. Ce chandail, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui vous rappelez de Gaia Online, mais j'étais beaucoup sur Gaia Online et c'est là entre autres que ma relation avec mon mari s'est beaucoup développée. Et c'est le premier ou un des premiers cadeaux qu'il m'a fait quand on était ensemble. Il me va encore, mais il est un peu cracra, mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que
il me procure beaucoup de bonheur quand je le tiens, donc je vais garder ce petit chandail. En passant, je ne plie pas l'item tout de suite, là, je vais faire vraiment une session de pliage après, façon Marie Kondo, inspirée de Marie Kondo parce que je suis vraiment pas comme professionnelle dans comment je plie. Mais, ah oui, en passant, je vais faire une petite note. Tu sais, le ménage que je fais, je vais le faire en plusieurs parties, puis je vais vous montrer les parties que je peux vous montrer qui sont pas trop ennuyantes. Mais je prends pas sa technique à la lettre. Je pense que dans toutes les techniques, il faut pas être comme ça, trop... c'est ça, trop strict. Je prends ce que j'aime, puis majoritairement, c'est la grosse majorité en fait, que j'aime, puis je laisse de côté ce qui m'accroche moins. Donc c'est vraiment inspiré de Marie Kondo, mais on s'entend, je suis pas à la lettre là-dessus. Là. Un deuxième chandail de couton parce que pourquoi pas, hein? Je sais même pas pourquoi j'en avais deux, honnêtement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû se mélanger avec moi puis j'ai fini par en avoir. En passant, pour moi, c'est pas vraiment super difficile la partie des vêtements parce qu'à chaque fois que je change de saison, généralement je fais un petit tri comme ça. Il y en a quand même beaucoup là. Je pense que je le faisais pas assez assidûment. Tu sais, mes vêtements qui étaient dans le garde-robe, je les regardais jamais honnêtement. Mais quand même, donc c'est pas, ça va pas me chercher loin pour moi aller faire les vêtements. Genre, je suis capable d'en m'en débarrasser relativement facilement. À part certaines pièces qui sont plus sentimentales. Donc, c'est ça. Ça, c'est un tulle, une jupe tulle que j'ai acheté comme début cégep. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours gardée, en me disant ça va me servir à un moment donné. Ça m'a jamais servi parce qu'elle est pas assez comme fluffy pour en faire une jupe, c'est vraiment ça va en dessous, puis même quand on la met en dessous d'une robe, elle n'est pas assez fluffy pour vraiment donner de la texture à une robe. Donc, c'est ça, je l'aime pas tant que ça finalement. Donc on va la remercier pour toutes ces années où est-ce que je l'ai utilisée, parce que je l'ai quand même pas mal utilisée, que dans le temps j'avais une jupe qu'elle avec. C'était joli, les deux ont mélangé ensemble. Mais là je n'ai plus cette jupe, je ne rentre plus dans cette jupe. Donc, merci beaucoup, petite tulle. Ça servira à quelqu'un d'autre. J'ai une autre tulle ici que j'ai pris au village, non pas au village des valeurs, dans une autre friperie. Mais celle-là est un peu plus substantielle, puis je peux la mettre avec un legging en dessous. Donc elle, je l'aime vraiment beaucoup et je vais la garder parce qu'elle me procure beaucoup de bonheur. Je l'ai acheté pensant que genre ça irait avec tout. Or, ça ne va pas avec tout. Mais genre, même si je le porte que très peu, bien honnêtement, je sais pas pourquoi je l'aime vraiment beaucoup. Puis des fois, j'ai quand même envie de le porter avec comme de quoi de plus neutre. Donc je vais le garder quand même parce qu'il m'apporte quand même un peu de bonheur. En fait, il m'apporte du bonheur. Point. On va se faire un sommaire. Il m'apporte du bonheur. Ça, c'est un pyjama, comme vous allez le voir, tellement usé. Mais je sais pas, c'est comme il y a un trou ici que je vais réparer là, parce qu'il est facile à réparer. Mais je l'aime tellement, je le trouve tellement confortable. Je sais pas, je le trouve cute. Ça fait comme les petits ours grognons dessus. Fait que lui, il m'apporte encore beaucoup de bonheur. Donc, je vais le garder. Petite veste là. Il m'en manque pas beaucoup là, pour rentrer dedans. Donc, c'est ça. Je me dis, je vais la garder. Puis, éventuellement, ben, si jamais je vois vraiment que je peux pas la porter puis qu'elle m'apporte plus de bonheur à part décorer ma garde-robe, ben, je m'en débarrasserai. Mais là, je vais le garder encore. Puis, c'est la même chose pour cette robe que j'ai pognée au 1861, je pense que ça s'appelle. C'est une robe super simple, petite robe noire avec les manches de dentelle. C'est ça. Elle est encore, c'est ça, elle est trop petite pour moi, je sais. Mais je suis pas prête encore à m'en débarrasser, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je la garde en espérant peut-être pouvoir rentrer dedans. Et puis, éventuellement, on verra si je vois que ça décore juste mon garde-robe, puis qu'elle ne m'apporte plus de bonheur. Ben à ce moment-là, je la donnerai, mais c'est pas encore le cas. Et cette veste, c'est une vieille veste que je portais au cégep et qui ne m'apporte vraiment plus de bonheur. Donc, merci beaucoup. Bye! Ça,
c'est des affaires, là, je sais pas si vous avez ça aussi, là, des chandails que vous aimez vraiment pas, même. Comme vous faites donner dans diverses occasions, puis vous les aimez pas, vous les portez en pyjama, puis vous les aimez pas, ben moi c'est ça, avec le chandail de Econo Fitness. C'est un chandail de pyjama que je n'aime pas du tout, qui m'apporte aucun bonheur, que je garde dans mes tiroirs parce que, donc lui aussi, merci beaucoup, mais tu vas aller à quelqu'un qui va t'aimer plus que moi. Ça avance tranquillement pas vite, ici c'est comme, ici c'est vide, c'est bien. Ok, on va continuer. On se décourage pas. Ça, c'est un autre chandail qui me fait vraiment serrer, mais que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est. J'ai acheté un autre comme ça en blanc que vous allez peut-être voir, il va sûrement être plus tard. Puis ça a été un chandail que j'ai porté lors de mes fiançailles, plutôt lors de mon signature de contrat de mariage avec mon mari. Puis les deux, je les ai achetés en même temps, puis les deux, je les aime vraiment beaucoup. Quand je les vois, ils m'apportent beaucoup de bonheur. Ils sont un peu serrés pour moi, mais comme encore là, j'ai un objectif d'essayer de perdre un peu de poids, peut-être. J'ai un objectif de perdre du poids, on va se mettre clair et net. Donc, je me dis, ben, vu que je les aime tellement, ben, je vais peut-être pouvoir rentrer comme confortablement dedans. Donc, je les garde. Quand on parlait tantôt de chandail que je garde comme pyjama, celui-ci en est un. Il est un peu comme le chandail de Gaia Nine. C'est mon mari qui me l'a offert dans le temps où il travaillait pour Caterpillar. C'est pas un chandail que j'aime particulièrement comme pour porter dans la vie de tous les jours. Mais ça reste un super beau souvenir. Puis c'est dans les premiers cadeaux, c'est ça que mon mari m'a fait. Donc j'aime beaucoup le porter en pyjama. Donc je le garde. C'est un de mes chandails favoris. Comme ça, c'est un chandail qui m'apporte beaucoup de bonheur quand je le vois. C'est un chandail avec des homards. Je l'aime tellement. Avec lui, c'est sûr qu'il s'en va pas nulle part. Bien, comme tout ici, là, jusque là, c'est comme, c'est vide. Je vais m'asseoir sur le lit, ça va être plus facile. C'est un chandail que, honnêtement, j'ai de la misère à vous dire comme si je le garde ou pas. Mais une affaire que je peux pas, une raison pour laquelle je peux pas le garder, c'est que, tu sais, c'est un chandail blanc, ça pardonne pas, là. Puis il y a plusieurs taches en avant, puis qui s'enlèvent pas. Puis honnêtement, c'est pas mon chandail le plus flatteur sur ma silhouette, mais j'aimais vraiment beaucoup les détails en arrière des petites boucles. Puis c'est une amie à moi qui me l'avait donné, c'est un peu un souvenir de elle. Souvenir. Ça me parlait, elle existe encore, bonjour Maëlle, si jamais tu passes par là. C'est simplement que ça ne voit plus tellement. Donc c'était un peu un souvenir que je gardais de elle, puis que j'aimais bien. Mais honnêtement, c'est ça, il a commencé à être taché. Parce que moi, les vêtements blancs, ça fait deux. Parce que je tache tous mes vêtements. Donc, je vais le laisser partir. Merci beaucoup. Celui-là, j'allais le garder. Mais genre, maintenant que je pense, là, puis que je le tiens dans mes mains, je l'aime plus autant que ça. Genre, il m'apporte plus autant de bonheur qu'il m'apportait avant. Sincèrement. Puis tu voyez, c'est ça, des fois, on garde des vêtements juste comme par habitude de les voir dans nos tiroirs. Puis parce que, genre, je sais pas, c'est ça, par habitude, je pense. Puis celui-là commence à être vraiment usé, mais ça me dérange pas. Là. Vous avez vu, mes pantalons de pyjama sont super usés aussi, mais je l'aime plus autant qu'avant. Je pense que lui aussi, je vais le remercier vraiment beaucoup parce que je l'aimais fort, 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 ce chandail-là. Mais c'est ça, il va apporter du bonheur à quelqu'un d'autre. C'est un chandail qu'au début, je me suis demandé si j'allais garder parce qu'il est comme très très simple. Le seul petit détail qu'il y a dedans, c'est les petites poches. Mais je l'aime vraiment beaucoup pour son confort. Puis pour le travail, c'est comme l'idéal. Fait que je vais le garder. Puis en plus, la couleur me va vraiment bien. Le rouge, c'est une couleur qui me va très très bien. Donc, je vais le garder aussi. Là, je ne le mets plus dans mon panier. Là, mon panier est en train de déborder. Là, j'ai plus de place en avant de moi. Fait que je vais garder les choses en avant. Et un truc que je garde, je sais, c'est ridicule, ok? Mais je sais pas pourquoi. Ce chandail de loup, man, je l'ai acheté, je sais plus, je pense dans un shop de souvenirs. Juste pour faire une blague, là. Puis,
Mais maintenant, je l'aime tellement. C'est comme devenu un chandail qui fait partie de moi. Je sais pas comment expliquer ça. Je l'associe beaucoup à mes games sur table de werewolf. Puis genre, c'est comme toujours des bons souvenirs. Fait que je sais pas. Il y a comme ce chandail-là, quand je le tiens, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais le garder aussi. Mes chandails de prochaine, on s'entend que je les garde toutes, là. Il n'y en a pas un qui s'en va. C'est le chandail, je vous parlais tantôt qu'on a vu le noir, ça c'est le blanc. Ouais, celui-là aussi, je le garde. Un de mes chandails vraiment plus préférés. C'est drôle, il y a comme un thème aquatique. C'est ce chandail-là que j'ai acheté à Tacton, je pense que c'était cette année. Avec les petits poissons là. Oh my god, je l'aime tellement. À chaque fois que je le vois, il me fait sourire ce chandail-là. J'ai toujours beaucoup de compliments pour ce chandail-là. Avec les petits poissons boules. Celui-là, c'est sûr que je le garde. Vous voyez, à cause que je gardais plein de vêtements que genre j'aimais plus tant que ça, je voyais même plus ce chandail-là que j'aime tellement aussi, qui est un chandail à col baveux, là, j'aime ça, ce genre de chandail-là. Il est vraiment super ultra confortable, mais je pense jamais à le porter parce que c'est ça, il finissait tout le temps dans le fond de mon tiroir, puis que je le voyais même pas à cause de tous les autres vêtements que je possédais. Donc là, on va pouvoir le voir et le mettre. Le chandail, il me reste juste, et je peux les tenir dans mes mains, il me reste juste ça. Ça a l'air beaucoup, là, mais je vous jure que c'est comme le tiers de ce que j'avais. Là, après ça, on va commencer avec la catégorie de costumes. Ouais, je vais comme rentrer là-dedans. C'est les costumes de grandeur nature et les costumes pour se déguiser, là, en gros. En passant, j'ai déjà tout ça comme de fait de donner.